Beaucoup de sœurs ont du mal à contrôler leur bouche. C'est quelque chose, vous tenez ça de votre, vous tenez ça de votre ancêtre, de notre ancêtre, de votre maman. Notre maman à tous, Ève. Les femmes ont des problèmes à se contrôler. Donc, grâce, ce n'est pas toi seul. Et c'est un sujet pour tout le monde. Et toutes les sœurs ici, ici je ne sais pas s'il y a 3 sœurs ou 4 sœurs ici présentes qui savent se taire quand leur mari parle. Donc, c'est par là où je vais commencer cette petite exhortation. Donc, je ne sais pas s'il y a 3 ou 4 femmes qui, ici présentes qui se taisent quand leur mari parle. Et si vous conduisez la voiture, votre femme est à côté, elle ne fait pas d'observation pendant tout le trajet, que Dieu bénisse cette femme. Que Dieu bénisse cette femme. Je ne sais pas s'il y a une seule femme. Ça veut dire que s'il y a une femme parmi nous ici, que son mari conduit, ils font 2 heures de route, elle ne dit pas, oh, regarde, freine, passe par là, mais regarde ce qui s'est passé, regarde. Que Dieu bénisse telle femme. C'est naturel. Ça, c'est la femme. Elle a toujours quelque chose à dire. C'est naturel. Donc, grâce, ce n'est pas toi seul. C'est toutes les sœurs ici. Et donc, ne sois pas affligé comme si tu étais indexé, comme si tu étais. Non. Grâce, que Dieu bénisse ton cœur. Tu n'es pas seul. Tu as des acolytes. Tu as plein d'acolytes ici. Et s'il vous plaît, sœurs en Christ, essayez de travailler ces détails. De travailler ces détails. Et je vais passer la parole à un frère qui va nous exhorter. Et je ne donne pas le nom parce qu'il ne faut pas que le frère commence à se préparer, fouiller, non. Je vais seulement donner le nom. Et le frère va commencer à nous exhorter. Parce que c'est dit, frère tel, tu vas enseigner, le frère va commencer à fouiller, non. Il faut que ce soit improvisé. Ce soit improvisé. Je vais donner la parole selon que je suis inspiré. Ah, frère, donc, je reviens à vous, sœurs. Quand votre mari parle, faites un effort de vous taire. Que ce soit en assemblée, que ce soit en privé. Le mari parle, laisse-le parler. Même dans les réunions de prière familiale, ne parlez pas. Ne parlez pas, même dans les réunions de prière familiale. Ne parlez pas si votre mari ne vous donne pas ne vous permet pas de parler. Et en passant, comment ça se passe ici dans nos réunions familiales avec Confort et les enfants? Je peux permettre à Confort de parler parce que ce n'est pas, je ne considère pas peut-être, enfin, ça dépend. Ça dépend, il y a des réunions de famille où je dis, bon, c'est une réunion de famille, elle peut parler, c'est la maman, peut-être il y a quelque chose qu'on est en train d'adresser en concert aux enfants. Donc, ça dépend. Maintenant, quand c'est une réunion formelle d'église, je ne peux pas lui permettre de parler, je ne peux pas, c'est pas possible. Mais quand c'est familial, peut-être on est en train de prier, on a prié, maintenant on est avec les enfants, c'est naturel, c'est la famille. Mais supposez que les voisins viennent se joindre à la prière, ou je ne sais pas, les frères viennent d'autres frères, non. Elle ne peut pas, elle va se taire. Donc, sœur en Christ, quand votre mari parle, taisez-vous. Même si vous avez des choses à dire, prenez le stylo, notez. Des fois, ça brûle. Des fois, ça brûle, elle veut parler. Donc, grâce, détends-toi. Tu n'as pas, c'est vrai, ça a choqué certains, mais c'est quelque chose que beaucoup de frères endurent. Sœur, contrôle ta bouche. Contrôle ta bouche. Contrôle seul contrôle ta bouche, parle au moment approprié. Et elle a été tellement affligée que elle a fait 3 jours, je ne sais pas, 2 ou 3 jours avant de répondre à Confort, qu'elle était tellement sonnée. C'est un naturel. Et ma prière, c'est que, sœur en Christ, vous soyez délivrés de cette nature. En fait, ça fait partie du renouvellement de l'intelligence. Et une chose qu'il va dire avant de passer la parole à ce frère qui va nous exhorter aujourd'hui, ce qu'il va vous dire, c'est que ma sœur en Christ, vois ton mari comme Jésus-Christ. Vois ton mari comme qui? Comme Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que Sarah anticipait déjà, Sarah sur la base de 1 Pierre chapitre 3, Sarah anticipait comment la femme devait voir le mari à l'image de Christ. Incroyable. Sarah appelait Abraham comment? Son Seigneur. Donc Sarah anticipe comment la femme devait voir son mari comme le représentant de Jésus sur terre, de Jésus sur terre. Dans la famille, sœur en Christ, ton mari, c'est Jésus-Christ.
Les gens seront choqués, vont dire, mais Jean enseigne que le mari est Jésus-Christ. C'est que vous n'avez pas compris ce que je veux dire. C'est que vous n'avez pas compris. Votre mari, vous ne pouvez pas sauter votre mari, aller à Jésus-Christ directement. Vous passez par votre mari par l'obéissance. Ça ne veut dire pas que vous avez besoin de votre mari pour prier Jésus-Christ, non. Vous ne priez pas Jésus-Christ en passant par votre mari, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Comprenez-moi très bien. Ça veut dire quoi? Si tu désobéis à ton mari maintenant et tu vas dire que tu pries Dieu par Jésus-Christ, c'est grave. Donc, sœur en Christ, ne parle pas n'importe comment. Quand ton mari prend la parole, tais-toi. Et bien de fois, ça va, et surtout si vous avez un mari encore charnel, encore violent, encore mondain, ça va éviter les bagarres et les disputes. Laisse le mari parler. Dès qu'il a fini de parler, prends la parole. Des fois, tu dis, maintenant, est-ce que je peux prendre la parole? Permets-tu que je prenne maintenant la parole? Ne parle pas. Ça dit, contrôle-toi, souffre. Ça dit, même ça brûle là, concentre toi. Surtout s'il conduit. S'il est en train de conduire, si tu parles en langue intérieurement, tu sens qu'il va de gauche à droite, prie seulement que Seigneur Dieu, mon mari, là, ce qu'il est en train de faire, prends le contrôle du volant. Ne lui dis pas, mais tu aurais dû passer par là, coupe-la, coupe-la. Hein? Imagine-toi maintenant, le frère te dit, non, comme tu ne m'as pas à conduire, je descends, prends le volant. Et toi, tu n'as même pas le permis de conduire, tu ne sais même pas conduire. Donc, voilà un exemple. Et il y a aussi une autre chose, sœur en Christ. Tu envoies ton mari, tu dis à ton mari, vraiment, l'enfant n'a plus les couches. Est-ce que tu peux aller rapidement au magasin, prendre les couches? Le mari te dit, non, je ne peux pas. Tu t'énerves. Hein? Tu fais quoi? Tu t'énerves. Qui parmi nous peut prier Dieu et dire, Seigneur Dieu, ou bien tu dis au Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, donne-moi ceci, le Seigneur Jésus dit, niet. Ce n'est pas le temps. Et tu vas te mettre à être énervé contre le Seigneur Jésus. Sœur en Christ, il y a beaucoup de repentance. Ton mari, tu dis à ton mari, est-ce que chérie, mon mari, est-ce que tu peux aller prendre l'enfant là, puis des couches rapidement? Le mari dit non. Si le mari dit non, il sait pourquoi il dit non. Peut-être si c'est lui qui sortait, il y aura un accident de circulation. Peut-être. Donc, il dit non, rends grâce à Dieu et toi-même, tu pars. Mais aussi, frère, si chaque fois que la femme te dit, est-ce que tu peux? Non, non. S'il y a les non tous les fois, frère, il y a un problème, frère. S'il y a non tous les jours, c'est frère, il y a un problème. Sois un soutien pour ta femme. Aujourd'hui, est-ce que tu peux faire ceci? Est-ce que tu peux changer les ampoules? Non. Est-ce que tu peux changer le filtre pour le ventilateur ou pour la clim? Non. Est-ce que tu peux vérifier s'il y a l'huile? Non. Frère, il y a un problème. Donc, je ne parle pas de ça. Maintenant, sœur, tu dis au mari, ton frère, parce que ton mari est d'abord Jésus-Christ. Tu dis au mari, est-ce que tu peux faire telle course? Déjà, faites attention à donner des ordres au mari n'importe comment. Réfléchissez, même le temps. Le temps, il y a des sœurs, quand nous sommes en communion avec les frères et sœurs, on voit beaucoup de choses. On a vu beaucoup de choses. On a même vu une sœur qui grondait le mari, dit, oh, va changer les couches, etc. Oh! Et ça se passe devant notre frère. C'est tellement naturel qu'elle ne s'en rend même pas compte. Le temps, etc. Oh! Et c'est le reflet de ce qui se passe dans la maison. Sœur, fais attention. Même quand tu demandes une scène d'audience, la douceur, le ton, il ne faut pas que ça semble comme si tu grondais, comme si tu commandais. Il y a des fois des sœurs, il y a certaines sœurs, surtout les, je ne sais pas, certaines sœurs ont un thème vocal tellement agressif, mais c'est naturel. Ça veut dire qu'elle peut être douce, mais quand elle parle, tu as l'impression qu'elle criait ou bon. Et si c'est le cas, essaie de contrôler. Prends ton téléphone, enregistre, essaie de contrôler ça, c'est possible. Ne parlez pas n'importe comment au mari. Et il y a ce verset que j'ai découvert. J'ai lu ce verset pendant des années. Je n'ai pas compris ce verset. Et subitement, Dieu a ouvert mes yeux sur le verset, à savoir le mot néanmoins. Elle sera néanmoins sauvée. Ça veut dire que le salut est plus difficile pour la femme que l'homme. Et Dieu se rappelle, Dieu n'oubliera jamais ce qui s'est passé au jardin d'Éden avec Adam et Ève. Quand j'ai découvert la signification du mot néanmoins, ma compréhension c'était que si Dieu n'était pas amour, la femme ne pouvait pas être sauvée. Seul en Christ, le ciel est plus éloigné de toi que de l'homme. C'est une révélation. Je n'ai aucun doute. Si un frère dit que genre, ce que tu dis là est faux,
Je vais seulement dire, frère, que Dieu t'ouvre les yeux de l'intelligence pour que tu comprennes. Le ciel est plus éloigné de la femme. Couple marié, sœur en Christ, comprends ceci. Je répète, le ciel est plus éloigné de toi que des frères. Pourquoi? Dans Timothée, 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9, les détails, comment la femme doit s'habiller avec pudeur et modestie, etc. Ne pas se parer des bling-bling, ne pas faire la chirurgie esthétique. Je ferme rapidement la parenthèse. Ne pas faire les mauvaises choses et ne pas mettre les faux cheveux, tout ça. Ne pas mettre les faux ongles, ne pas avoir les habits flashy, s'habiller avec modestie. Et plus tard, au verset 12, je ne permets pas à la femme, je suis dans 1 Timothée chapitre 2, verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité. Il y a d'abord enseigner de l'autorité. Il y a beaucoup de femmes parmi nous qui ne sont pas des femmes pastoresses, qui n'enseignent pas, mais elles prennent de l'autorité. Elles prennent de l'autorité directement ou indirectement. Si tu envoies ton mari faire une course, ma soeur, je te conjure devant Dieu, devant son Fils Jésus-Christ, choisis le temps de te... C'est-à-dire que la douce, il faut que ce soit la supplication. Il faut que ce soit la supplication. Je ne sais pas s'il y a un exemple. Mon cher époux, est-ce que tu aurais du temps, ça te gênerait? Est-ce que tu ne trouverais pas d'inconvénient? Aller faire cette petite course. J'aurais dû la faire, mais je suis un peu pris par le boulot, bien les enfants. Est-ce que tu aurais du temps? Est-ce que tu aurais... Enfin, développe ça d'une manière. Je dis, ben, depuis que tu as changé le filtre avec la climatisation, depuis là, ça traîne. Depuis des jours, je ne fais que dire ça, tu n'as pas changé. Mais pourquoi? Mais va un peu, va au magasin changer. Oh! Oh! Ça, c'est choquant. C'est-à-dire que quand moi, j'écoute ça, j'écoute quoi? J'écoute Satan. Directement, c'est Satan qui a en train de parler à travers cette femme. Et je vois comment, imagine-toi que nous, frères, tu es en train de parler comme ça à Jésus-Christ. Qui parmi nous peut parler à Jésus-Christ? Nous, les frères, même les sœurs, frères et sœurs, qui parmi nous peut parler à Jésus-Christ comme cela? Quand tu parles à Dieu, tu pries Dieu par Jésus-Christ. Oh mon Père, je t'en supplie. Je ne suis même pas digne d'ouvrir la bouche pour te parler. Mais s'il te plaît, tu vois cette situation que je traverse depuis des années. Tu sais voir les situations que mes enfants, mon mari, ma femme traversent. S'il te plaît, Seigneur Dieu. Voilà, c'est comme ça que tu vas parler à ton mari. Les enfants n'ont plus de couche. S'il te plaît. Enfin, n'aime pas s'il te plaît. Les enfants n'ont plus de couche. Depuis que je te dis que les enfants n'ont plus de couche, va nous chercher. Tu donnes des ordres à ton mari. Hé, sœur, ça ne doit pas être ainsi pour les femmes qui craignent Dieu. Tu peux bien t'habiller modestement, te voiler, mais porter le pantalon dans le cœur. Il y a les femmes qui s'habillent plus que les musulmanes, les femmes chrétiennes, mais il y a toujours le vernis dans le cœur. Il y a toujours les bijoux dans le cœur. Les bijoux de l'insoumission, les bijoux de l'autorité. Il y a toujours le make-up dans le cœur. Le make-up. Le make-up, c'est quoi? Ce qui n'est pas pur, ce qui n'est pas naturel. Donc, sœur en Christ, choisissez la manière de parler au mari. Parle avec douceur. Est-ce que tu peux, peut-être, et bon, nous aussi, les frères, je ne parle pas des frères aujourd'hui, mais un frère doit savoir soutenir sa femme. Même dans les tâches ménagères. Surtout nous qui sommes de culture originalement d'Afrique, on a grandi dans les familles où on n'a jamais vu, je n'ai jamais vu mon père poser la marmite sur le feu. Jamais. Et je crois que c'est le cas de beaucoup de frères africains. Ça dit qu'on voit seulement c'est la femme qui fait la cuisine, c'est la femme, il y a les choses pour les femmes. Non. Je n'ai jamais vu mon papa prendre le balai pour balayer. Il pouvait peut-être prendre, défricher, il avait cette tâche. Mais selon la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu doit remplacer notre culture. Ce n'est pas la culture qui s'adapte à la parole de Dieu. Enfin, c'est pas la, je vais dire, c'est pas excusez-moi, c'est pas la parole de Dieu qui s'adapte à la culture, non. La parole de Dieu change notre culture. Notre culture doit être assujettie à la parole de Dieu. Imaginez que votre femme vient d'accoucher. Il y a les frères, je vous assure que la femme vient d'accoucher.
Elle a 2 semaines, c'est elle qui doit encore se lever pour aller préparer. Non. Frère, tu vas te débrouiller. Même si, peu importe ce que tu vas faire, tu vas te débrouiller. Même s'il faut que tu vides tout un bocal de sel, tu vas le faire. Tu vas te débrouiller. Va sur YouTube. Aujourd'hui, il y a YouTube. Mais YouTube, comment faire... Tape comment faire un dolé. Tu vas trouver. Comment faire la ratatouille. Tu vas trouver. Comment faire le tchèboudjen. Tu vas trouver. Étape, tu mets pause. Là, je dois ajouter. Tu mets pause. Fais seulement attention de ne pas incendier la maison, tout simplement. Donc, il est normal que la femme vienne accoucher. Elle a 2 semaines. C'est toi, elle encore qui va à la cuisine. Non. Je vous parle des chrétiens, de comment ça se passe dans les couples chrétiens. Non, ça ne doit pas se faire ainsi. La femme n'est pas esclave. Ce n'est pas parce qu'elle dit cela que maintenant, la femme, vous allez traiter la femme comme une esclave. Non, elle n'est pas esclave. C'est une fille de Dieu. Il y a des cas où même, c'est-à-dire qu'il y a des cas graves. Il y a un soi-disant frère, mais je pense qu'il est en train de se convertir, un couple qui battait sa femme. J'ai eu à conseiller ce couple, c'est un couple du Gabon, et ils sont en train de faire des efforts précisément pour devenir des vrais chrétiens. Ils prétendent être chrétiens. Taper la femme, je lui ai dit non, ça c'est quelque chose, ça dit que tu te jettes dans l'enfer directement. Parce que la femme que tu tapes là, c'est d'abord une fille de Dieu. Et nous aussi, frères, quand nous voyons nos femmes, voyons d'abord la fille de Dieu. Tu la maltraites, tu maltraites la fille de Dieu. Pire encore, tu la tapes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a chuté, comme on dit au Gabon. Chuter, c'est donner un coup de pied. Pour vous, les frères qui sont en France ou au Canada, quand on dit au Gabon chuter quelqu'un, c'est un coup de pied. Donc, elle a chuté. Pas qu'elle est tombée, il a chuté, pardon, pas que, il a donné un coup de pied à la femme. Et aujourd'hui, le pied est en train de pourrir. Le pied est en train de pourrir aujourd'hui. Ils nous ont envoyé les photos. Il me dit, prie pour moi. Le pied est en train de pourrir. Le pied est en train de pourrir, le pu est comme cela. Un petit bouton est sorti. Le pied où il a, quelques jours après seulement, le pied a commencé à gonfler. Et lui-même, il a reconnu que il a ouvert une porte à Satan et Dieu a permis que Satan le frappe. Le pied est en train de pourrir. Et s'il ne se répand pas, c'est un pied qui peut être coupé. Et je pense qu'il s'est repenti. Et je pense que Dieu va le guérir. Et ma prière, c'est que Dieu ait pitié de lui, puisqu'il s'est repenti. Sur la base de Proverbes chapitre 28, verset 13. Celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse. Taper une femme, c'est terrible. Poser la main. Allez, frère, tu veux boxer? Votre frère, je ne peux jamais conseiller la boxe. La seule fois où je vais conseiller la boxe à un frère, c'est le frère qui veut taper sa femme. C'est la seule fois. C'est la seule fois où je vais dire, frère, tu tapes ta femme, n'est-ce pas? Viens, je vais t'inscrire quelque part. Et je suis sûr que c'est toi qu'on va boxer là-bas. Non, on ne tape pas. Les choses comme ça ne doivent pas être parmi nous. Qu'on ne trouve pas parmi nous, dans notre communauté, des maris violents, des maris qui tapent leur femme. Qu'on ne trouve pas parmi nous des femmes qui insultent leur mari. Quand le mari parle, la femme parle. Le mari n'est qu'à A, B. La femme est déjà à Z. Elle a trouvé les tétras, zeta et autres, toutes les lettres qui sont même plus que l'alphabet ne connaît pas. Elle a dépassé. Non. Sœur en Christ, sois soumise. Alors, je termine rapidement. Je ne permets pas, verset, donc nous étions en 1 Timothée chapitre 2, verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Donc, prendre l'autorité, c'est quoi? La femme, l'homme parle, tu parles aussi. Quand l'homme parle, tu te tais. Qui parmi nous, Jésus est en train de parler? Le vrai Jésus t'apparaît. D'abord, tu seras comme mort si tu apparais. À supposer qu'il te donne la force de t'apparaître, tu n'ouvriras même pas la bouche. Sœur en Christ, apprends à considérer ton mari comme Jésus. Faites la part des choses. Il y a des moments où vous jouez au jeu d'Isaac et de Rebecca. Vous comprenez de quoi si vous lisez la Bible, vous savez de quoi j'ai presque entendu par les jeux d'Isaac et Rebecca. Il y a des moments pour jouer au jeu d'Isaac et Rebecca, mais il y a des moments, ne mélangez pas. Vous pouvez passer toute la journée à être dans les nuages de l'amour. Sœur, sois sage. Fais la part des choses. Tu peux avoir un mari simple, un mari
vraiment aimable. Un mari qui aime vraiment. Vous vivez constamment dans le nuage de l'amour, mais c'est en Christ, faire la part des choses. Mon papa n'était pas chrétien. Quand j'ai commencé mon premier boulot, mon papa m'a fait asseoir. Il me dit, mon fils, je suis content, tu as fait les études, tu m'as honoré. Voilà que tu commences le boulot demain dans cette compagnie. Je te dis une chose, et c'est la seule chose que je vais te dire. Quand tu es avec ton patron, même si vous êtes au bord de la plage, dans une piscine en train de vous laver, vous êtes en caleçon, n'oublie jamais qu'il est ton patron. Il s'est levé, il a dit, j'en ai terminé. Oh! Jusqu'aujourd'hui, c'est resté dans ma tête. C'est resté dans ma tête parce que le patron, c'est l'autorité. Il y a eu des cas où des gens ont été licenciés. Ils vont boire au bar avec le patron. C'est lui maintenant, il boit maintenant des blagues. Le patron blague, il blague aussi. Maintenant, il boit, il abuse la bière, il commence à faire des blagues. Le lendemain, il est licencié. Parce que le patron est là. Il t'observe. Il voit ton caractère. Il y a des gens, parce que dès que le patron se détend un peu, il se détend 10 fois plus. Non, soyons sages. Frère, tu es avec ton patron. Il se détend, ne tombe pas dans ce piège. Sois sur tes gardes. Il prend une bière, reste avec ton jus. Il prend 2 bières, reste avec ton jus. Il commence à parler n'importe comment. Ne souris même pas. Tu peux seulement, ça dit que tu fais semblant de sourire, mais fais attention. Sois sur tes gardes. C'est un piège. Il y a aussi un piège pour les femmes. Ton mari peut être quelqu'un de simple, quelqu'un d'aimable, quelqu'un de, comment on dit en anglais, playful, quelqu'un qui aime vraiment s'amuser, qui aime passer du bon temps avec toi. N'oublie pas que c'est ton mari. Sois sur tes gardes. Donc, elle sera néanmoins sauvée. Voilà le verset. Je n'ai pas compris ça pendant les années. Elle sera néanmoins, j'ai dit tout le contexte, donc verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer comment? Dans le silence. Est-ce que vous voyez, souligner demeurer dans le silence? Il y a une grande révélation. Ce n'est pas seulement dans l'église. Dans tes rapports avec ton mari, demeure le plus de temps dans le silence. Laisse-le parler. Elle doit demeurer dans... Ici, il ne s'agit pas seulement dans l'église, hein? Non. Lisez très bien le verset 12. Ce n'est pas seulement l'église. Donc, elle demande dans le silence, dans l'église et aussi où? Dans la maison. Seul en Christ, contrôle quand tu parles. Il y a un moment pour parler, il y a un moment pour ne pas parler. Surtout quand ton mari prend la parole, ne le coupe pas. Laisse-le parler. Dès qu'il a pris une pause, tu dis, cher époux, si tu l'appelles mon Seigneur comme Sarah, je t'encourage à appeler ton mari mon Seigneur. Si tu l'appelles mon Seigneur, tu dis, Seigneur, est-ce que je peux maintenant parler? Seigneur, est-ce que tu ne trouves pas d'inconvénient à ce que je parle? Et il dit, ok, vas-y, parle. Tu parles. Le silence. Verset 13. Quand Adam a été formé le premier, regardez comment Dieu, en inspirant Paul par le Saint-Esprit, rappelle pourquoi la femme doit demeurer dans le silence et ne pas prendre l'autorité. Dieu n'a pas oublié ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Des milliers et des milliers et des milliers d'années auparavant, Dieu n'a pas oublié. Qu'est-ce qu'il dit? Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Donc, il y a quelque chose d'additionnel qui pèse sur le tête de toutes les femmes. La transgression depuis Ève. Il y a quelque chose de spécifique qui pèse sur la tête de toutes les femmes. Le lien de transgression. Et Dieu n'a pas oublié cela. Regardez la révélation alors le verset 15. Là où je voulais vous amener, c'est là où je termine. Elle sera néanmoins sauvée. Elle sera néanmoins sauvée. Soulignez néanmoins, encerclez le mot néanmoins. Elle sera néanmoins. Je lisais, je ne comprenais pas. Après, elle sera néanmoins. Enlevez un peu néanmoins. Et lisez. Mettez le doigt comme j'ai fait sur néanmoins. Lisez maintenant. Elle sera sauvée en devenant mère. Elle sera la même chose. Maintenant, enlevez le doigt et lisez maintenant. Elle sera néanmoins. Ça signifie quoi? C'est comme si tu avais oublié la femme par rapport au salut. C'est comme si le salut n'était même pas pour la femme. C'est comme si le salut n'était même pas pour la femme. Elle sera néanmoins sauvée. Voilà la révélation. Néanmoins. Néanmoins. Donc, seul en Christ, Dieu dit que tu seras néanmoins sauvé en devenant quoi?
en devenant mère, si elle persévère, donc il y a les conditions, tu deviens mère. Est-ce que ça veut dire que les femmes stériles ou les femmes célibataires qui meurent célibataires n'iront pas au ciel? Non, ce n'est pas ce que ça signifie. Par le fait que tu deviens mère, même si tu n'as pas les enfants, tu peux être mère pour d'autres sœurs en Christ. Les jeunes sont en établissant ta vie comme un modèle. C'est pour ça que la Bible dit, les femmes âgées doivent donner des enseignements aux jeunes femmes comme c'était leur fille. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc, on peut être mère biologique ou mère d'adoption. Donc, si vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant, ne dites pas que ça ne vous concerne pas. Enfant ou pas enfant, mari ou pas marié, ça vous concerne. Vous pouvez être mère biologique et mère d'adoption, avoir des jeunes filles à qui vous donnez conseil. En devenant mère. Et regardez, si, en cette classe-ci, c'est en Christ, voilà la condition. Oh, frère, regarde la condition. Si elle persévère, donc il y a la persévérance. C'est en Christ, beaucoup parmi vous êtes éloignés de la voie du ciel. Y compris nous-mêmes nous-mêmes les hommes. Pire encore, ceux qui enseignent, qui sont l'application comme moi, comme je le disais dimanche passé, le royaume de Dieu est plus éloigné de ceux qui prêchent la parole de Dieu. Parce que Dieu nous jugera plus sévèrement parce qu'il y a certaines erreurs. Même dans mon zèle, il y a des erreurs que je commets dans ce ministère. Et je regarde de ceux qui a des frères parmi vous, quand ils remarquent une erreur, sur le champ, ils m'écrivent, ils disent, ah, Georges, j'ai remarqué ceci, j'ai remarqué cela. Et ça me fait plaisir. Oh frère, j'ai remarqué, tu as fait une vidéo, voilà ce que j'ai observé. Est-ce que tu. Et je dis, oh frère, oh, ça m'a échappé. Prochainement, voilà ce que je vais faire. Oh, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Ouais. Dans ce zèle, on fait des erreurs. Le zèle, c'est-à-dire que surtout moi, mon zèle est tellement embrasé que dans ce zèle, oh là là. C'est pour ça que je regarde des frères qui n'attendent pas, n'ayez pas peur. C'est-à-dire que, oh, s'il n'est pas la Georges, comment il va prendre ça? Non. Si je prends ça mal, c'est que je ne suis pas un serviteur de Christ. Je suis content de vos remarques. N'ayez pas peur. Dites, frère, j'ai remarqué ceci. Je vais dire, oh frère, c'est vrai, tu as raison. Si je pense que ce n'est pas approprié, je vais t'amener à l'exécution. Mais la plupart du temps, les frères qui tiennent avec nous ici, qui sont ici présents, à 100%, quand ils me donnent, ils me font une observation, 99%, c'est vrai. C'est vrai. Donc, je vous encourage, frère, je dis encore, les frères, vous qui êtes ici présents, quand vous m'envoyez vos observations, vous avez raison presque à 100%. Vous avez raison. Donc, ça veut dire que bon, je fais des erreurs. On peut penser bien faire, mais on fait mal. Et donc, voilà. Donc, elle sera néanmoins sauvée. Néanmoins, ça veut dire que je ne sais pas si ça se passe encore en France ou en Afrique, où on faisait le baccalauréat avec le repêchage. Ça se passe encore? Non, on ne connaît pas l'histoire de repêchage, là, on ne connaît pas ça ici aux États-Unis. Soit tu passes, soit tu échoues. En Afrique, il y a 9 forts. Quand le 9 est fort, on dit qu'il a eu 9 forts, il y a le repêchage. Et il y a un aîné au Gabon qui avait dit à son fils, il est venu content, papa, j'ai eu 9 forts. Il était fier, hein? Il passait en classe supérieure, de troisième en seconde, papa, j'ai eu 9 forts. Mais il passait de seconde ou en première. Papa, j'ai eu 9 forts, très fier. Il pensait que le papa devait être content. Le papa seulement dit, si 9 était fort, pourquoi le 9 n'a pas tapé 10? Si le 9 était fort, quel 9 fort? Donc, je ne veux plus jamais dans ma maison le 9 fort. Je ne veux pas le 9 fort dans ma maison. Si le 9 est fort, il tape 10. Vous voyez donc, le repêchage. Donc, ici, qu'est-ce qu'il entend? C'est comme si la femme a eu 9 forts. Parce qu'avec Dieu, il faut 10 pour aller au ciel. Donc, la femme est au statut de 9 forts. Malgré le 9 forts, Dieu dit non. Je te prends. Voilà le néanmoins. Donc, ça n'oublie jamais jusqu'à la fin de tes jours cet enseignement que tu écoutes là. N'oublie jamais parce que tu es dans le cas de néanmoins. Est-ce que tu comprends ça? Ce n'est pas pour te faire avoir peur. Non, c'est pour t'encourager. Je vais pleurer si cet enseignement te fait avoir peur. Non. Cet enseignement n'a pas pour but de te faire peur, de te faire avoir peur pour ton salut. Non. Cet enseignement a pour but de t'encourager, de te dire que Dieu
t'a permis de te rattraper, le repêchage, comme on dit, t'as repêché. Parce que le néanmoins, là. Donc, quand vous êtes marié, vous qui êtes marié, c'est pas mauvais de se marier. C'est pas mauvais, ça peut être une bénédiction. C'est vrai que vous aurez beaucoup de tribulations parce qu'un enfant commence à te montrer toutes les couleurs. Oh là là! Surtout vous les sœurs, ta tête peut exploser, ton cœur peut exploser. Donc voilà les tribulations. Mais il y a des joies dans le mariage. Le mariage n'est pas mauvais. Mais si vous êtes marié, n'oubliez jamais. Ton mari, toi, vous pouvez dans le jacuzzi ou dans la rivière en train de jouer au jeu d'Isaac et de Rebecca. Il y a des gens qui vont dire, mais de quoi je parle? J'ai Isaac et Rebecca. C'est à cause de ce jeu-là qu'Abimelech a su qu'ils étaient mariés et femmes. Parce que Isaac avait menti à Abimelech en disant que Rebecca, c'est sa sœur. Donc, Abimelech n'a super que de jouer. Quels sont les jeux, ce genre de jeux qui peut faire que quelqu'un conclue que vous êtes marié et femme? C'est le jeu d'amour. C'est le jeu intime. C'est le jeu romantique, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que je parle des jeux d'Isaac et Rebecca. Donc, vous pouvez jouer les jeux d'Isaac et Rebecca, sœurs, dans la rivière, dans un jacuzzi, peu importe. N'oublie pas, sois sur tes gardes. Comme ce patron, ce DG, ce directeur général d'entreprise qui amène tous ses employés dans un bar pour s'enivrer d'alcool. Les employés sages et prudents, ils seront sur leur qui, ils auront un œil ouvert. Les autres vont s'enivrer, les autres vont commencer à dire, il y a d'autres, ils abusent, commencent à livrer les secrets. Est-ce que vous avez eu les cas? Ils livrent même les secrets, disent que le travail qu'il avait fait là, c'est pas moi qui j'ai fait, j'ai triché le travail de l'autre. L'argent qui a disparu là, c'est moi qui ai pris. L'alcool fait des choses. Moi qui vous parle, j'ai vu des choses terribles dans les réunions avec les collègues. Le vin n'est pas bon. Je vous assure que le vin est mauvais. Quand il boit, il commence à dire des choses. Il y a même un qui révèle qu'il est sorti avec la femme de son patron pendant qu'il est sous. Le vin n'est pas bon, je vous assure. Le vin change la tête. Tu commences à parler, tu commences à rire, même sans t'en rendre compte. Tu commences à dire des choses. Donc voilà, c'est en Christ que ton cœur ne se trouble pas. Sois fortifié.